Et yo les gars, yo les petits potos, nouvelle vidéo sur Matassa. Parce qu'aujourd'hui tout nouveau retapé avec l'OGC Nice. Donc c'est très simple, voilà. Donc à retaper, vous avez les règles en description de la toute première vidéo. Voici mon effectif, je vais vous montrer vite fait l'équipe. Voilà les remplaçants. On a Rosario qui est pas vraiment à son poste, je vais essayer de le faire passer MC. Donc voici l'effectif. Il est pas mauvais sur le papier. Il va falloir faire une très grosse saison. On a 14 millions de budget. Je crois qu'on joue la Conference League. Non, c'est rien, non, parce que j'ai pas, vu que c'est sur le 22, on joue pas la Conference League. Donc les gars, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. Et sur ce, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche. Et je vais pas en dire plus. On se retrouve pour le mercato de la première saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la première saison. Il s'est passé des choses, je vous le dis. On a prêté un jeune gardien, Boulendi, c'est le seul que j'ai réussi à prêter. J'ai vendu des joueurs qui m'intéressaient vraiment pas dans mes plans, donc Danilo, Claude Maurice. On a recruté Bernabé pour 1 million plus Schneiderlin, voilà, donc Schneiderlin qui n'était vraiment pas dans mes plans, lui non plus. On a recruté Bousca en toute fin de mercato, 6 millions 6 parce qu'il fallait absolument un grand buteur remplaçant. J'ai recruté Sinali Diomondé pour 7 millions d'euros, voilà, lui qui vient en tant que titulaire directement. Acevedo qui vient pour 11 millions 50, voilà, donc c'est la dernière recrue, c'est la plus chère. 11 millions 50 pour être mon gardien remplaçant. Voici l'effectif, bon, il n'a pas changé si ce n'est Diomondé. Sinon, tout le reste, c'est la même équipe, hein, on a les mêmes joueurs. Voilà. Jusqu'au départ, on avait 15 millions, puis après, on avait fait d'excellentes ventes, puis on a réussi à se payer de très bons joueurs. Du coup, les gars, on se retrouve pour la mi-saison, voir ce qu'on fait en Ligue 1. On va essayer, pourquoi pas, de accrocher les compétitions européennes, pourquoi pas. Du coup, les gars, on se retrouve pour la mi-saison. Est-ce qu'on arrive à accrocher l'Europe ou non? Pour l'instant, c'est très bien parti. 3ème place, 10 victoires, 5 nuls, 4 défaites, 35 points. Bon, on est un peu loin. Quoique, en vrai, on est que à 6 points, donc, mais on est vraiment pas loin de passer à la 6ème place. Voilà, Brest, Rennes et Lens sont vraiment pas très loin derrière nous. Classement des buteurs, on a Laborde, deuxième meilleur buteur, déjà 17 buts, ce qui est déjà pas mal. Oh. On a eu quelques petites progressions. On a le plus 3 de Diop, rien qu'à la mi-saison, c'est déjà très bien. Plus 1 pour Todibo, pour Rosario, plus 2 pour Thuram, plus 1 pour Acevedo, plus 1 pour Lontomba, plus 1 pour Boudaï, plus 1 pour Kluivert, pour Bard, plus 2 de Danny Duc. On a le plus 1 pour Stengs et pour Diomondé. On a le moins 4 de Dante qui rejoindra les Wolves à expiration de son contrat. Voilà, parce qu'en fait, je l'ai vendu, j'ai trouvé une super offre. Du coup, j'ai réussi à le vendre pour à peu près 4 millions. Non, je crois 2 millions. 2 millions, pas plus. On a le plus 2 de Bilal Brahimi, plus 1 pour Viti. Et puis après on a Viti plus 1. Niveau des statistiques, on a les 17 buts de Laborde et les 9 de Delors, donc les deux buteurs qui marquent énormément. Derrière, c'est beaucoup moins exceptionnel. On a les 7 passes décisives de Thuram, les 5 de Diop. Du coup, voilà, on se retrouve pour la fin de la saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la première saison. En Conference League, c'est Rennes qui crée l'exploit en la remportant face à Majorque. Majorque qui était qualifié, ok. West Ham qui gagne l'Europa League en battant le Galatasaray 3-2. Le Barça qui remporte sa finale face à Manchester United. En barrage Ligue 1, c'est Lorient qui monte quand ils descendent en Coupe de France. Donc voilà, on commence avec une victoire face à Monaco 11-0. On enchaîne avec une victoire 4-1 face à Brest. Une victoire 2-0 face à Saint-Etienne. Une victoire 4-2 face à Lille et bien évidemment une victoire 3-2. Donc on a réussi à s'imposer. Donc dans tous les cas, on sera dans une compétition européenne la saison prochaine. On a réussi notre coup. Mais en Ligue 1, qu'est-ce qui s'est passé? Et on termine à la 2ème place. Voilà, donc on a remonté Monaco. On a été 2ème assez rapidement quand même à la fin de la saison. Donc voilà, 22 victoires, 9 nuls, 7 défaites. On a fait une très grosse saison. Voilà, portée par 2 très grands attaquants. 20 buts pour Delors, 28 pour Laborde. Dites-vous que les deux, ils sont à 48 buts à eux deux, sans compter les passes décisives, hein, bien évidemment. Au niveau des progressions, on a le plus 5 de Diop qui a fait une très grosse progression. Plus moins 1 pour Schmeichel, plus 1 pour Laborde, plus 3 pour Todibo, plus 1 pour Delors, plus 5
pour Thuram, plus 2 pour Rosario, plus 2 pour Acevedo, plus 3 pour Boudaï, plus 3 pour Lotomba, plus 3 pour Bar, plus 4 pour Daniliuk. Voilà, après on a des petites progressions. Au niveau des statistiques, on a les 29 buts de Laborde, les 24 de Delors, les 11 de Thuram et les 9 de Diop. Niveau des passes décisives, on a les 11 de Thuram et les 10 de Diop. Donc voilà les gars, on conclut une très belle saison avec un trophée et une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. L'équipe est très belle, je sais pas trop les postes à améliorer, peut-être au poste de gardien où ça progresse un peu moins. Bref, on verra ça. On se retrouve pour le mercato de la deuxième saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la deuxième saison. Donc c'est parti, donc on a... on a l'arrivée de Bartra gratuitement. Voilà, donc lui qui va venir directement en tant que titulaire. On a fait beaucoup de dégraissage dans cet effectif. Alors, lui, Melvin Barr, c'était pas prévu. On a pris sa clause libératoire. Donc j'étais assez dégoûté. Mais du coup, je me suis payé un autre arrière gauche pour 41 millions. Je me suis pris Acuna, qui viendra encore en tant que titulaire. J'ai 33 millions. Je pense qu'il y aura un mercato en hiver. Je vais essayer de prendre quand même un petit joueur pour se faire plaisir. Voici l'équipe pour cette saison. Je pense que je prendrai peut-être un gardien pour l'hiver. Mon groupe en Ligue des Champions, parce que c'est vrai, je suis en Ligue des Champions. On a Tottenham, Villarreal et Salzbourg. Un groupe pas facile, on va devoir tout donner. On se retrouve à la mi-saison, voir ce qu'on fait en Ligue des Champions. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison. Et oui les gars, vous n'y croyez pas, on termine à la première place. Voilà, donc un groupe où quand même on a géré 3 victoires, 2 nuls, une défaite, pardon. On jouera contre West Ham, Tottenham jouait le Real, on a eu chaud. On a joué le trophée des champions, parce qu'on avait terminé deuxième. Et alors, eh ben c'est notre deuxième trophée du retapé déjà. Et ouais, voilà, grâce au tir au but. Et en Ligue 1, comme si ce n'était pas déjà assez bien, on est deuxième, 13 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Pour l'instant, on fait début de saison qui est vraiment incroyable. On a Delors et Laborde qui sont très très forts devant. Je suis assez content que l'équipe progresse assez bien. Donc voilà. Au niveau des progressions, on a le plus 2 de Diop, le plus 1 de Todibo, le plus 2 de Thuram, plus 1 de Laborde, plus 2 de Delors, plus 3 pour Boudaï. On a des petits plus 1. On a une moins 1. Ouais, c'est Schmeichel après. Voilà, puis après on a des petits plus 1. Par ici, par là. Pardon. J'en étais déjà à ce que je voulais faire après. Niveau des statistiques, on a les 17 buts de Delors, les 11 de Laborde, les 6 de Thuram. Niveau des passes décisives, on a les 7 de Thuram. Il y a eu un mercato d'hiver. En fait, je mets aussi à des centres de formation. Donc voilà, ne vous étonnez pas. Voilà, c'est Areola que j'ai recruté pour 23 millions qui arrivera en hiver. Donc il passera directement titulaire. Et puis on se retrouvera pour la fin de la saison. Allez les gars, c'est parti pour le match. Ali face à West Ham. On a l'équipe au complète. Ça va pas être facile. Le match à pas dire que c'est facile. Et c'est une défaite 3-1. Voilà, bon, Delors qui nous sauve dans la 89e, même si ça risque d'être très compliqué pour le match retour. Allez les gars, c'est parti pour le match retour. Allez, simule bien évidemment. Bon, on a perdu 3-1 en match aller. Et c'est un 0-0 ce qui nous élimine. Bon, c'est dommage. Écoutez, je vais pas trop m'en plaindre parce qu'on a déjà passé les poules pour la deuxième saison. On va essayer d'y retourner et être plus dangereux. On se retrouve pour la fin de la saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. On a Francfort qui bat Anderlecht en Europa League, en Conference League. En Europa League, c'est l'Atalanta qui crée la surprise face à United. En Champions League, c'est West Ham qui aura été jusqu'en finale. West Ham qui nous a éliminés en 8ème et qui perdra face à Manchester City. Niveau du barrage Ligue 1, c'est Clermont qui monte, Auxerre qui descend. En Coupe de France, on avait fait une superbe épopée comme la saison passée, sauf que cette fois-ci, ça ne passera pas en finale. Voilà, donc défaite en finale. On n'est pas très chanceux. Trophée des champions, on a gagné. Et en Ligue 1, on a maintenu notre deuxième place, 25 victoires, 7 nuls, 6 défaites. On reste à 82 points. Les dirigeants voulaient qu'on soit sacré champion, du coup c'est pour ça que j'ai perdu un peu au niveau de notre manager. Mais par contre, j'ai pris plein de pépites du centre de formation, c'est à savoir. Il y en a, j'ai réussi à prêter. Au niveau des progressions, on a le plus 3 de Diop, le plus 2 de Todibo. On a le plus 3
de Thuram, plus 2 pour Laborde, plus 3 pour Delors, plus 3 pour Boudaï, plus 1 pour Lotomba, plus 1 pour Lazario, pas de progression pour Bartra. Voilà, et puis après on a une dérégression, on a le plus 3 de Stengs qui a énormément progressé. On a le plus 5 de Bilal Brahimi qui a été prêté. Voilà, donc Sorrentino ira à Levante prêté. Pareil pour Lewis qui a pris plus 4. Voilà, donc ça c'est deux jeunes plus en déformation. Avila qui a pris plus 3 que j'ai prêté à Preston. Benarbia a pris plus 2 en étant prêté à Clermont. Donc voilà pour les joueurs prêtés. Niveau des statistiques, on a les 27 buts de Laborde, les 24 de Delors et les 13 de Thuram. Niveau des passes décisives, on a les 14 de Thuram. Du coup voilà, on reste sur une très très belle année. Il faut qu'on continue comme ça. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la 3e saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la 3e saison. On commence avec les prêts des joueurs du centre de formation. Donc Benarbia, Avila. J'en ai pris d'autres, mais malheureusement, ils n'ont pas été prêtés. Enfin, il y en a 6 qui sont partis dans le club, mais il y en a d'autres, j'ai pas réussi à les prêter. Je suis un peu dégoûté parce que, bah voilà quoi, ils vont pas trop progresser. J'ai pas envie que leur potentiel diminue. Donc, on a vendu ensuite Viti pour 2,3 millions, Trouillet pour 2,8 millions, Lemina pour 5,8 millions. Il fallait énormément d'argent pour ce mercato. Parce qu'on commence tout d'abord avec 25 millions plus Bartra. Fallait faire des échanges parce que je pouvais pas recruter au poste que je souhaitais. Sinon, on a recruté Van Bissaka pour 14 millions d'euros plus. Lotomba, voilà, donc un meilleur joueur au côté droit, ça va pas nous faire du mal, pareil en défense centrale. Et enfin la grosse recrue c'est Arambari, 30 millions, j'ai tout mis ce que j'avais, plus Rosario. Donc voilà, pour ce mercato, 3 grosses recrues qui seront directement titulaires. Voici l'équipe qui est très très belle, franchement il y a moyen qu'on peut faire de très belles choses, c'est que la 3e saison, donc voilà. On a dans notre poule de Ligue des Champions Chelsea, Naples et... Ah, alors on a un bug. Donc ce qui va faire qu'on va gagner à chaque fois 3-0 par forfait. Bon, un peu déçu mais bon, c'est comme ça. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison, on va voir ce qu'on fait en Ligue des Champions. On reste en Ligue 1, on commence moins bien. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison, un groupe qui n'a pas été simple. On termine malheureusement à la 3e place. Voilà, 2 points derrière Naples. C'était vraiment pas facile. On ira en Europa League. Il va falloir tout donner contre Trabzonspor. Voilà, il va falloir vraiment qu'on donne tout. Le trophée des champions, on l'a encore une fois remporté. Le 3e titre de se retaper. Voilà, 2-1 face au PSG. Et en Ligue 1, on est 2e. Voilà, 2 victoires, 6 nuls, une défaite. Une défaite, c'est vraiment peu. On fait un peu trop de matchs nuls, mais on est quand même très très bon. L'équipe est magnifique, on arrive à avoir de très belles pépites au centre de formation, ça me fait vraiment plaisir. On a le plus 1 de Diop, plus 1 d'Acuna, plus 1 de Thuram, de Laborde, de Delors, plus 1 de Van Bissaka. On a le plus 1 de Boudaï, puis après des petits plus 1 pour les petits jeunes joueurs. Au niveau des buts, on a les 14 de Laborde, les 9 de Delors et les 6 de Thuram. Niveau des passes décisives, on a les 4 de Diop et de Laborde. Du coup les gars, on se retrouve soit pour le 8e de finale d'Europa League si on passe les tours préliminaires, soit on se retrouve pour la fin de la saison. Du coup les gars, on jouera contre Wolfsburg en 8e d'Europa League. Attendez. Déjà on n'a pas montré ce qui s'est passé au tour préliminaire. Donc bon, tour préliminaire qui pour nous était plutôt tranquille. Voilà, donc pas tranquille, non. Fait... Ah, ils nous ont battus. Oh là là. Oh, j'avais pas vu ça. On a gagné au tir au but. Bon, ben, pas facile du coup. Mais j'avais vu qu'on avait gagné nos 2 matchs. Bon, attendez. Calendrier, ça m'avait mis qu'on avait gagné 3-2. Ben voilà. Ben, si on a gagné 2-1 qui a eu 3-2, ben logiquement on avait 5-3. Bon. Bref, c'est peut-être une erreur, un petit bug comme ça. Donc on gagne tous nos matchs. Bref, on va y aller. C'est contre Wolfsburg, un adversaire pas facile à gérer. L'équipe, elle est vraiment idem quand même, cette équipe. Allez. Et c'est un match nul, Silva qui ne marquera pas, Laborde qui marque pour nous. On se retrouve pour le match retour. Du coup les gars, c'est parti pour le match retour. On a fait le match nul à domicile. On a Thuram de suspendu. Aïe aïe aïe.
Ce match s'annonce compliqué d'avance. Et c'est une défaite de 0, voilà. Donc, Marmouche et Barne qui marquent chez eux. Bon, ben, cette suspension nous aura fait très très mal puisqu'on s'incline. C'est comme ça le foot. Du coup, les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. C'est Rennes qui gagne la Conference League. En Europa League, c'est l'AC Milan qui bat la Roma 3-1. Nous, on a été éliminé par Wolfsburg. En Champions League, c'est le PSG qui bat Liverpool 3-1. En barrage Ligue 1, c'est Valenciennes qui monte, Lens qui descend. Ok. En Coupe de France, et oui les gars, c'est nous qui la gagnons pour la deuxième fois. Ça fait déjà 4 trophées si je ne me trompe pas depuis le début du retapé. Mais pas un 5ème, voilà. On rate la première place à 5 points seulement. Voilà, un peu trop de matchs nuls. C'est dommage parce qu'on perd très peu. Mais on fait un peu trop de matchs nuls. On a de leurs meilleurs buteurs qui a été énorme. On a eu... Attendez, je vais vous montrer. Une blinde des joueurs du centre de formation. On en aura beaucoup de prêtés pour la saison prochaine. Ça c'est sûr. Au niveau des progressions, on a plus 2 de Diop, plus 2 de Thuram, de Laborde, plus 1 pour Todibo. On a le plus 1 pour Acuna, on a le plus 1 pour Delors, plus 1 pour Areola, pour Van Bissaka, on a le plus 1 de Boudaï, et après voilà, quelques plus 1 par-ci par-là. Au niveau des statistiques, on a les 28 buts de Delors, les 23 de Laborde, les 17 de Diop, les 16 de Thuram. Niveau des passes décisives, on a les 14 de Thuram et les 12 de Diop. Du coup voilà les gars, encore une très très belle saison pour l'OGC Nice, c'est la 3ème. On va y aller les gars pour le mercato de la 4ème saison. Je pense qu'il va falloir commencer par prendre un gardien et un buteur puisque Delors commence à régresser. Du coup les gars, on se retrouve dans le mercato de la 4ème saison. On commence avec 2 prix, celui de Voss et de le Mof. Donc voilà, donc 2 joueurs prêtés. J'aurais aimé en prêter plus, il n'y a pas eu beaucoup d'offres de prêt, donc ce qui fait que j'ai un bel effectif maintenant. Aoussou a été vendu, voilà un joueur qui m'intéressait pas. Et la grosse recrue c'était Emi Abraham pour 65 millions plus Andy Delors qui était en train de régresser. Donc voici l'effectif, voilà, parce que il est très très beau. Franchement avec ça il y a même moyen qu'on gagne une Ligue des Champions. Franchement le joueur le plus faible au niveau de la note à 83, donc pour vous dire quand même que c'est une grosse équipe que l'on est en train de créer, plus les très jeunes joueurs du centre de formation. On a Leipzig dans notre pool, Bruges et l'Atalanta, à voir ce que ça donne. On se retrouve à la mi-saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la 4ème saison, enfin pour la mi-saison. On est premier de notre pool de LDC, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Voilà, donc premier assez facilement. Par contre, on jouera le Barça avec l'équipe, on aurait pu jouer Arsenal. Bon, dans tous les cas, c'était compliqué. Le trophée des champions, on l'a perdu cette fois-ci. Bon, ça c'est dommage. Par contre, en Ligue 1, on est 2ème, mais à un petit point du Paris Saint-Germain. On a fait qu'une défaite, mais comme toujours, on fait beaucoup trop de matchs nuls. Je pense que je vais un peu me calmer avec le centre de formation parce que j'arrive pas à les prêter. Et puis ça me fait un grand effectif pour rien du tout. Niveau des statistiques, on a le plus 2 de David Alaba à 32 ans, plus 1 pour Thuram, plus 1 pour Laborde, plus 1 pour Acuna, plus 1 pour Arambari, plus 1 pour Abraham, plus 1 pour Areola. On a le plus 1 pour Hicham Boudaï. Donc voilà, puis après on a plus ou moins de progression. Au niveau des stats, on a les 17 buts de Abraham, les 6 de Thuram et de Laborde. Niveau des passes décisives, on a les 7 de Thuram. Du coup les gars, on se retrouve pour le 8ème de finale face à Barcelone. Bon bah c'est parti contre le Barça. Bon, je vais pas vous mentir, j'espère pas trop grand chose sur ce match. Malgré qu'on ait une très bonne équipe, en face ça reste quand même le Barça. Très très grosse équipe. C'est parti. Et c'était un but partout, but de Ferran Torres chez eux, but de Laborde chez nous. On se retrouve pour le match retour. Allez les gars, c'est parti pour le match retour. Je crois qu'on n'a pas de suspension. Ouf, parce que ça va être compliqué si on a des suspensions. Allez, on y va quand même. Et ouais, c'est une défaite 3-1. Ben voilà, notre parcours s'arrête là. On s'arrête en 8ème, comme toujours. Hein. La 2ème saison, c'était 8ème. La 3ème, c'était reversé en Europa League 8ème. Et la 3ème, c'est 8ème.
Bah écoutez, il ne restera plus qu'une saison où il va falloir absolument tout donner, passer ces huitièmes qui nous bloquent jusque là. On se retrouve pour la fin de la saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. En Conférence League, c'est Sociedad qui bat le Betis. En Europa League, c'est la Lazio qui bat Naples. En Champions League, c'est Chelsea qui bat Atletico. En barrage Ligue 1, c'est Auxerre qui reste en Ligue 1. Et un gars reste en Ligue 2. Encore une Coupe de France à notre compteur. C'est notre deuxième ou même troisième, je sais plus. En tout cas, on se fait plaisir. Malheureusement en Ligue 1, on a terminé deuxième à 3 points du PSG. Je crois qu'on n'a même pas perdu sur une partie de saison, mais c'est toujours le même problème des matchs nuls. Vous voyez, notre manager était à 44, il voulait qu'on aille en finale de Ligue des Champions. C'était très compliqué pour le coup. On a eu le plus 2 de Thuram, plus 2 de Laborde, plus 2 de Alaba, plus 2 de Arambari, plus 2 pour Abraham. Voilà, ensuite après on a des petits. Déjà on a eu la régression aussi hein, de, comment ça s'appelle, de Acuna. On a les 29 buts de Laborde, les 25 de Abraham et les 14 de Thuram. Niveau des passes décisives, on a les 15 de Thuram et les 12 de Diop. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la dernière et ultime saison. Du coup les gars, c'est la fin du mercato. Une seule chose s'est passée, c'est l'arrivée de Gaïa pour 42 millions plus Acuna dans la transaction. Voici l'équipe finale: Boudaï, Van Bissaka, Todibo, Alaba, Areola, Gaïa, Arambari, Thuram, Laborde, Abraham et Diop. Voilà une équipe avec quand même pas mal de joueurs de base. Dans notre pool, on a Leipzig, Malines et l'AS Roma va tout donner. On se retrouve à la mi-saison voir ce qu'on fait. Du coup les gars, on se retrouve à la mi-saison en Champions League. On est premier de la poule, voilà, donc quand même assez facilement. On jouera le Borussia Dortmund, là ça risque pas d'être facile. Le trophée des champions qu'on joue toujours, encore un trophée dans l'usine de l'OGC Nice. Bon après c'est un peu les mêmes, hein. Coupe de France et trophée des champions. Mais au moins on les gagne, voilà. On a toujours fini deuxième dans se retaper. Et pour l'instant nous sommes encore, on est à 39 points, les Parisiens sont à 45. On a juste 2 défaites de plus, voilà, donc c'est 6 points voilà, de retard. C'est dommage pour l'instant parce que j'ai l'impression qu'on a l'air de faire un gros début de saison. On a une très très belle équipe. Donc voici les notes, je vous laisse mettre pause si vous voulez voir. On a là-bas qui a pris -1, mais là-bas il a 33 ans. C'est normal qu'il prenne -1. Je vais pas vous mentir. Au niveau des statistiques, on a les 10 buts d'Abraham, les 8 de Thuram et de Diop. Au niveau des passes décisives, on a les 9 de Hicham Boudaï. Du coup les gars, on se retrouve pour le match face à Dortmund. Du coup les gars, c'est parti contre Dortmund. On va essayer de briser la malédiction. Parce que dans toutes les compétitions européennes, depuis le début de se retaper, on a été éliminé avant le week-end. Alors Van Bissaka qui a régressé. Okay. Et là-bas, bon, c'est normal. Allez, on a la borde suspendue. Alors qu'on essaye à tout prix de briser la malédiction. Et c'est une victoire 1-0, but de David là-bas. Allez, faut continuer comme ça en match retour. Allez les gars, faut qu'on donne tout ce qu'on a dans les jambes. La borde 91, la job 90, faut tout donner dans ce match. Mais non, la remontada, Daoud et Skamaka qui nous empêcheront certainement de réussir à se retaper. Oh, je suis dégoûté parce que on avait fait un super match aller et comme d'habitude, éliminé en 8ème. Depuis se retaper, on a fait que se faire éliminer en 8ème. C'est dommage. Bon ben, on se retrouve pour la fin de la saison avec le gameplay. Ben les gars, c'est le dernier match de la saison. Bon, de toute façon, après ce match, je suis viré. Même si c'était pas ce match que normalement le tout dernier de mon calendrier, c'était en Coupe de France, c'était la finale contre Lyon, mais que je pourrais pas jouer malheureusement parce que je vais être viré avant. On va essayer de se dépêcher. Je suis un peu déçu quand même, parce que je pense en Ligue des Champions. Ah ouais, mais on n'a pas là-bas en plus. Bon, là-bas il a dû prendre encore -1, non? Avec sa blessure, je sais pas. On a le plus 2 de Laborde, on a le plus 1 de Arambari, de Thuram, de Abraham, de Areola, plus 1 pour Todibo, plus 2 pour Boudaï, voilà, des -2, tout ça. On va passer vite aux stats. Au niveau des statistiques, on a les 25 buts de Thuram, les 22 de Abraham et les 18 de Laborde. Au niveau des passes décisives, on a les 11 de Thuram. Voilà, bon, on va y aller sans David là-bas. Bah écoutez, on va devoir faire avec, hein. On va prendre Sinali Diomondé. Et puis,
Sur 20, ouais, il n'y a pas du fou quand même. Il n'y a pas du fou. Nos joueurs du centre, qu'on va mettre un peu. On va mettre nos joueurs du centre, les meilleurs. On va rester jusqu'au bout. On a le petit Moretti sur le banc. On va mettre le petit Voss et on va y aller comme ça, face à Nantes. En tout cas, c'est sûr qu'on a le titre de champion, donc on avait encore un trophée. C'est Sylvain Hudson qui a refait la carrière avec le GC Nice. Très très belle équipe finale. Et oui les gars, c'est le but de Tammy Abraham. Magnifique but sur un superbe centre de Boudaï. 1-0 pour les Niçois. Et c'est le doublé pour Tammy Abraham. Bon les gars, c'est assez facile décidément ce match. On domine sur un corner très très bien tapé. C'est le 2-0 de Abraham. Du coup les gars, c'est la pause 2-0 pour nous. J'ai rien d'autre à dire. Franchement, il se passe pas grand chose à part qu'on domine. On les mange, les Nantais. On va y aller pour un second période. Et oui les gars, c'est la fin du match. On dû retaper malheureusement raté à cause d'une malédiction. Un huitième de finale. Bon, ben voilà, c'est un titre que l'on va célébrer ensemble. Voilà, victoire du 0, il s'est rien passé en seconde période, je vais pas vous mentir. C'était un peu, c'est qui a la balle, et puis voilà. J'ai gardé les 11 mêmes joueurs, donc c'est-à-dire il n'y a eu aucun changement. Genre, voilà, j'ai pas envie d'en faire personnellement. Et puis voilà, on va célébrer ça. Puis ben après, on va soulever le trophée les gars. C'est notre première Ligue 1 parce qu'on a pendant 4 saisons fini deuxième. Un dauphin sans être récompensé. Le voici enfin. Enfin, on aura notre nom à graver dessus, même si on voit rien du tout. C'est vraiment le graphique, il est exceptionnel. Alors là, un graphique t'as peur. Allez, c'est Gaïa qui va nous le sauver. Et après, on va se laisser là. Donc c'est la fin du retapé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et sur ce, ciao. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour plus de mes vidéos. Sur ce, ciao.